Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs sur les nombres relatifs. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 2. Dans cette première, je vais expliquer en détail le principe. Dans la deuxième, je vais aller un peu plus vite. Donc si tu as déjà compris le principe, tu peux directement passer à la suivante. Alors, nombre relatif, qu'est-ce que c'est? Bien, un nombre relatif, c'est un nombre qui est soit positif, c'est-à-dire tous les nombres que tu connais jusqu'à aujourd'hui, soit négatif. Ah, alors négatif, qu'est-ce que c'est qu'un nombre négatif? Eh bien, un nombre négatif, c'est un nombre qui est plus petit que 0. Jusque-là, tu commençais à compter à 0. 0, 1, 2, 3, 4. Bon. Mais avant 0, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelque chose? Quand tu parles des températures, par exemple, il fait très froid. Il fait 4 degrés, puis ça baisse. Il fait 3 degrés, ça baisse encore. 2 degrés, 1 degré, 0 degré. Et la température continue à baisser. Et qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire il fait moins 1 degré, moins 2 degrés, moins 3, moins 4, etc. On continue la graduation, mais en dessous de 0. Et on met un petit trait pour dire qu'on est dans les nombres négatifs. Par exemple ici, tu vois, moins 3, ça c'est un nombre négatif. Alors, on va faire des calculs justement sur les nombres relatifs, donc qui sont à la fois négatifs ou positifs. Commençons par le premier, moins 3 plus 8. Alors, je vais le recopier en mettant le moins 3 en rouge, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi, et le plus 8 en vert. Alors, déjà tu remarques que ces deux nombres, je les ai séparés. J'ai mis un petit espace, et pas n'importe comment. Avec le 8, j'ai associé le plus, c'est-à-dire le signe qui est juste devant lui. Avec le 3, j'ai associé le moins. Oui, car chaque nombre a toujours un signe. On parle des températures. Si tu dis qu'il fait très chaud, que c'est l'été, il fait 35 degrés, tu pourrais dire il fait plus 35 degrés. Positif, je mets plus. Ensuite, j'ai mis des couleurs. Le rouge ici, je l'ai mis pour le nombre 3 parce qu'il est négatif. Le vert, j'ai mis ici pour le nombre 8 parce qu'il est positif. Plus 8 en vert, positif, moins 3 en rouge, négatif. Et maintenant, pour faire ce calcul, bien, on va faire un petit jeu. Admettons que je fasse une première partie, je joue et je perds. Et je perds justement 3 euros. Je suis perdant. Comme je suis perdant, eh bien, j'ai 3 euros en moins. Moins 3. Je mets moins 3. Alors je rejoue. Je fais une deuxième partie. Et cette fois-ci, je gagne. Je gagne et je gagne 8 euros. Donc j'ai 8 euros en plus. Donc je mets plus 8. Fin des parties, j'arrête le jeu, je fais le bilan. Dans cette affaire, j'ai d'abord perdu 3 euros, puis ensuite gagné 8 euros. Est-ce qu'au final, tout confondu, je suis plutôt gagnant ou plutôt perdant? Bien, j'ai quand même gagné 8 alors que je n'ai perdu que 3. Bien, 8 est plus grand que 3. Ce qui veut dire que, ici, dans ce jeu, je suis gagnant. Donc je suis gagnant, j'aurai de l'argent en plus. Plus. Mais combien en plus? Eh bien, pour savoir combien, il suffit de faire la différence entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu. J'ai gagné 8, j'ai perdu 3. La différence entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu est de 5. J'ai donc gagné 5 euros. Plus 5, eh bien c'est le résultat de mon calcul. Moins 3 plus 8 est égal à plus 5. C'est la réponse. À la petite différence qu'on n'a pas l'habitude d'écrire plus 5, mais qu'on écrit plutôt 5 tout court. Quand il n'y a rien devant, on a le droit d'enlever le signe plus, ce qui n'est pas vrai pour le moins. Ok, on va reprendre ce raisonnement en faisant une deuxième partie, un autre jeu. Alors, je vais de nouveau mettre des petites couleurs. Le 3 ici, cette fois-ci, vient en vert, parce que il y a un plus devant. Il n'est pas écrit ce plus. Mais moi, je le sais qu'il y a un plus, parce que je l'ai dit avant, quand il n'y a rien devant, c'est qu'il y a plus. Le 9, ici, il est négatif, donc moins. Voilà. J'ai donc transformé mon calcul 3 moins 9. J'ai transformé la soustraction 3 moins 9 en plus 3 et moins 9. En réalité, j'ai transformé cette soustraction en une addition. L'addition du nombre plus 3 et du nombre moins 9. Revenons au jeu. Je joue une première fois, j'ai gagné 3 euros et, addition, je joue une deuxième fois, j'ai perdu 9 euros, si j'adopte la règle de tout à l'heure. Au final, quand je fais le bilan, je gagne 3 euros, je perds 9 euros. Je suis gagnant ou perdant dans cette partie? Eh bien là, je suis perdant. Je suis perdant parce que j'ai perdu plus que j'ai gagné. Et je suis perdant de combien? Eh bien,
comme tout à l'heure, il suffit de faire la différence des deux. Regardez bien combien il y a entre 9 et 3. Bien, entre 9 et 3, il y a 6. Je suis perdant de 6 € dans cette partie. Perdant, moins, j'ai de l'argent en moins, moins 6. Eh bien, résultat de 3 moins 9, c'est moins 6. C'est la réponse. Attention, interdiction cette fois-ci d'enlever le moins, je l'ai dit avant, c'est seulement les plus qu'on peut enlever. Ok, troisième partie. Moins 2, moins 7. Alors, moins 2, 2 rouge, puisque moins 2, moins 7, 7 rouge, puisque moins aussi. Cette fois-ci, pas de chance. Je joue une première fois, je perds 2 €. Je joue une deuxième fois et je repère encore une fois, et cette fois-ci 7 €. Moins 2, moins 7, c'est l'addition du nombre moins 2 et du nombre moins 7. Il ne faut pas le voir comme moins 2, moins 7, mais comme moins 2, moins 7. Bilan. Je perds et je repère. Bah là, il n'y a pas photo. Évidemment, je suis très perdant. Et je suis très perdant de combien ? Bien, j'ai d'abord perdu 2, puis j'ai ensuite perdu 7. Donc je perds 2 € plus 7 €. Je perds donc 9 €. Moins 2 moins 7 est égal à moins 9. C'est la réponse du troisième calcul. Passons au dernier, au quatrième. Peut-être que ça te semble bizarre de le voir ici. Mais c'est simplement pour te montrer que ce qu'on savait faire par le passé, eh bien, fonctionne également avec la règle qu'on vient de voir sur les nombres relatifs. J'ai ici 4 plus 7, c'est-à-dire j'ai 4, donc j'ai plus 4. Et là, plus 7, donc plus 7. Autrement dit, cette fois-ci, c'est bien plus positif. Je fais un premier jeu, je gagne 4 €. Je fais un deuxième jeu, je gagne 7 €. Au final, bien, si je gagne 2 fois de suite, évidemment, je suis très gagnant. Je suis très gagnant de combien ? Bien, de 4 € plus 7 €, c'est-à-dire de 11 €. Résultat, plus 11, que j'ai à nouveau le droit d'écrire comme le premier, 11 tout court. Eh bien, 4 plus 7, ça fait 11. Alors, évidemment, il n'y avait pas besoin de tout ça pour savoir que 4 plus 7, ça fait 11. Mais tu remarques que la méthode marche à tous les coups. J'ai vraiment ici présenté les 4 cas que tu peux rencontrer, 2 nombres positifs, 2 nombres négatifs, un négatif et un positif, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et tu remarques que quand tu as 2 nombres de même signe, eh bien, finalement, les valeurs numériques ici s'additionnent. Tu vois, 2 plus 7, ça fait 9. 4 plus 7, ça fait 11. Et quand tu as 2 nombres qui sont de signes opposés, hein, comme ici, eh bien là, je soustrais les nombres. Ici, je fais 8 moins 3, 5. Là, je fais 9 moins 3, 6. Et voilà comment on effectue des additions et des soustractions sur les nombres relatifs. Cette séquence est terminée. Je t'invite à voir la vidéo suivante.